Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 10 février 2017, je vais vous présenter une distribution Linux sur laquelle je suis tombé un peu par hasard. C'est la Trump OS. Donc j'ai récupéré l'image d'installation de la Trump OS ici, donc 0.9, c'est pas une version finale. 258 mégas, donc c'est vraiment pas très lourd comme distro. Je voulais vous montrer le site internet qui était assez bien foutu, mais pour le moment ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors est-ce qu'il y a un petit problème temporaire, je sais pas. Je peux pas vous montrer pour là le téléchargement de l'image ISO. Bon, c'est pas bien grave. Si besoin, je pourrais mettre à disposition l'image ISO. Pas de souci. Donc, est-ce que cette distribution est une DGLFI ou pas? Bah écoutez, on va voir ça ensemble. Donc je l'ai installée. L'installation, elle prend à peu près une dizaine de minutes. Elle se fait en ligne. Et donc, c'est parti. Donc là, on a un grub. Donc on a Trump OS ou option avancée pour Trump OS. Donc je vais démarrer la Trump OS. Voilà. Donc ça se charge. Assez rapide à charger. Donc ici, on a la possibilité d'avoir LXDE ou OpenBox. Donc là, je laisse LXDE. Et donc, je me connecte. Donc c'est assez rapide à charger. Ici, donc c'est LXDE, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. À propos, voilà, LXpanel 0.8.2. Donc c'est un LXDE. Donc on va faire le tour de la Logitech juste après. Donc au niveau du noyau, on a quand même le dernier noyau en date, hein, le 498. Donc c'est assez récent. Ça c'est assez sympa. Et donc en fait, si on fait un LSB release-1, bah, en fait on ne sait pas sur quoi c'est basé. Le distributeur ID c'est US System, alors on ne sait pas trop. Attendez, je vais vous mettre un peu plus gros. Je ne sais pas comment on fait pour mettre plus gros avec ce terminal, bon c'est pas grave. Donc, hop, non. Donc US System, je ne sais pas sur quoi c'est basé, hein, sachant que APT ça n'existe pas, Yum ça n'existe pas, Zipper ça n'existe pas. Donc franchement je ne sais pas trop sur quoi c'est basé comme distribution Linux. Bref, c'est pas grave, je vais vous faire le tour des applications. Donc on a ici T-Term, donc c'est le terminal. On a T-View, qui est un visionneur d'images. Donc on dirait que c'est un peu le fork de... Bon voilà, c'est GPicView en fait, c'est un fork sans doute du visionneur d'images léger LXDE. Bon. Pourquoi pas. Dans haut, on a le Trump OS Editor. Bon, ça sert pas bien grand chose. Dans le graphisme, on a le T-Paint. Donc, qui n'est ni plus ni moins que GIMP. Donc là, on a quand même un GIMP 2.8.16. Donc, c'est plutôt récent. Alors, visiblement, ils ont renommé toutes les applications T quelque chose. Bon. Dans Internet, on a T-Tweet, qui est un gestionnaire pour Twitter. On peut se connecter à Twitter. En fait, c'est Corebird. Dans les outils système, bon, on a CUPS, on a le gestionnaire de fichiers. Donc, on remarque que les dossiers sont parfaitement traduits et en français. Donc, ça, c'est cool. Dans les outils système, donc, on a le gestionnaire des tâches. Pardon. Donc là, on a 108 mégas utilisés. Donc on voit quand même que là, Trump OS est vraiment légère en elle-même. Bon, remarquez, il n'y a pas énormément de logiciels. Hein. Dans les sons et vidéos, on a T-Music. Donc on va voir un peu si tout ce qui est codec et compagnie, ça fonctionne. Et donc on a en navigateur internet le Trump Browser. Donc le Trump Browser, en fait, c'est ni plus ni moins que Google Chrome apparemment. Donc aide à propos de Chrome... Voilà, donc c'est une version 56, c'est Google Chrome en fait. Je sais pas pourquoi ils ont renommé ça T-Browser là, comment j'ai dit Trump Browser, bon c'est pas grave. Alors la page d'accueil c'est la page de Donald Trump, donc c'est un peu violent. Voilà, voilà. Sinon, oui, donc on va tester vite fait. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Logitech, j'ai pas vu d'outils pour installer, désinstaller des logiciels.
Bon, là, on a les outils traditionnels de personnalisation de LXDE. Donc là, ici, on a un Trump Looks au niveau du thème. Donc c'est un thème maison, apparemment. Et puis voilà. Donc ici, on va aller sur altermusic.org. Bon, il n'y a pas grand chose à tester, hein, mais... Donc vous voyez là, non sécurisé, Altermusic, et donaldjtrump.com, c'est sécurisé. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va récupérer un album. Voilà, celui-là, histoire de tester l'audio. Alors je vais, hop, débrancher mon casque. Ah oui, alors par contre, on n'a peut-être pas de... Ah oui, ça va être problématique, ça, si on n'a pas de truc pour des IP. On va voir ce qu'on a. Je voulais tester donc youtube.com. On va voir déjà si on a quelque chose. Alors déjà, il n'y a pas de bloqueur de pub, c'est un peu pénible. On va voir si ça fonctionne, le son. Alors, je vais monter le son. Alors ouais, le son, il est très faible. Peut-être qu'on peut ajouter des éléments au tableau de bord. Ajouter, voilà, contrôle du volume. Parce que du coup, si on n'a pas de volume, c'est un peu pénible. Voilà. Voilà, donc, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du son. Donc lecteur HTML5 en fonctionnement. Bon, après, avec Google Chrome, c'est normal. Enfin, je devrais même dire Trump Browser. Donc là, au niveau du téléchargement, ouvrir avec, donc on peut ouvrir avec rien du tout. Donc on va voir si c'est possible. Accessoires, CD téléchargement, unzip. Donc else machin, ouais, cool. Bon, faut dézipper en ligne de commande, c'est pas évident. Couper, on va mettre ça dans musique, coller, voilà. Et donc on va lancer ici, on remarque même d'ailleurs que c'est la figure de Donald Trump qui sert de menu, ça c'est assez sympa. On voit quand même que la distribution, elle est vraiment orientée Donald Trump. Donc là, alors par contre c'est Quadlibet qui est utilisé, alors je sais pas trop comment il marche. Musique, voilà, ça devrait le faire. Fermer. Donc, on va voir, voilà. Eh ben, le support MP3 est fonctionnel. Oh, ça grésille un peu par contre. Alors, c'est la chanson. Voilà. Bon, bah, ça marche. Hein. Voilà, je sais pas si vous entendez. Mais il y a du son. Voilà, bon, bah, c'était assez rapide à tester parce qu'il n'y a pas grand chose hein, de bureau. Bon, voilà, c'est cool. Il n'y a pas grand chose, donc mystère sur l'origine de cette distribution, savoir sur quoi elle est basée. En tout cas, c'est pas du RPM, puisqu'on n'a pas DP, KG, ça n'existe pas. Ah, peut-être Cards, Linux from, enfin une UTX non plus. Bon, je sais pas trop. Surtout que le LSB release, moi ça, il nous donne pas trop d'infos là-dessus. Bon, en tout cas, le fond d'écran est sympa. Ça se trouve, c'est la Trump Tower, sait-on jamais. Voilà, voilà. Ben, j'ai fait le tour de la distro finalement, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose en elle-même. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'elle soit légère, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure que au niveau du gestionnaire de tâches, donc on a là, vous voyez, 136 mégas. Donc, c'est pas grand-chose. Voilà. Et donc sur le disque, ça nous prend 4,6 Go, donc c'est pas énorme. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de suite bureautique. C'est dommage que sur le site, il n'y avait pas de wiki qui nous indiquait comment installer des logiciels. Donc pour le moment, je ne sais pas trop l'intérêt de cette distribution. Mis à part le fait que elle a des infos, enfin,
Elle ressemble à une apparence Trumpesque, si je pourrais dire ça. Mais après, on ne sait pas trop là-dessus ce qu'il en est. Bon, enfin en tout cas, j'avais trouvé ça, donc je voulais vous la présenter. Voilà. Bon, si ça vous a plu, ah bah oui, là, oui, j'avais pas. Quand on quitte en fait le LXDE, on a même le symbole de Donald Trump, donc c'est assez marrant. Voilà. Mais bon, je vais arrêter la distro parce que j'ai rien d'autre à dire, enfin rien d'autre à dire finalement, parce que y a pas grand chose à dire quoi. Alors est-ce que c'est une distribution qu'on pourrait classer de DGLFI, comme dirait Frédéric Béziès? Bah, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. En tout cas, elle fonctionne, elle est légère, elle est au thème de Donald Trump. Voilà. Même quand on éteint, on a Donald Trump qui nous salue. Donc bon, quelle est l'utilité de cette distribution? Mis à part que c'est drôle, quoi, mais bon. Je vois pas trop l'intérêt de tout ça. Bref. Eh ben, je vais mettre ça en ligne. Et puis, je suis impatient d'avoir vos commentaires dans la vidéo, là en dessous, pour savoir ce que vous pensez de ça. Voilà. Et ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!